Devenir entrepreneur, c'est un peu comme se lancer sur une route inconnue. Le chemin se dessine au fur et à mesure. Des rencontres, des enjeux, des erreurs, un équilibre vie perso, vie pro, tout est question d'entraînement et d'opportunités pour apprendre et grandir. Elle incarne parfaitement cette philosophie. Maëva Roux, dirigeante d'Itsara Conseil, nous ouvre les portes de son parcours avec ses hauts et ses bas et les enseignements qu'elle en a tirés. Bienvenue dans Le Temps d'un parcours, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui entreprennent avec courage et engagement. Bonjour Maëva. Bonjour Céline. Alors donc évidemment tu es entrepreneur et ce que j'aimerais savoir aujourd'hui c'est comment tu en es arrivée là. Alors moi je suis arrivée entrepreneur. En fait ça a commencé après un licenciement économique et un congé maternité. Ça a été une période du coup charnière pour moi où j'ai pu me poser, réfléchir à ce que je souhaitais faire. Et du coup en fait j'avais besoin d'un projet qui ait du sens, j'avais besoin de plus de liberté, de pouvoir aussi avancer aussi vite que je le souhaitais. Okay. Avant j'étais ancienne RRH dans une entreprise. D'accord. Et j'avais aucun entrepreneur autour de moi, donc aucun exemple. Et l'idée de l'entrepreneuriat donc m'est venue en fait petit à petit comme ça. J'ai quand même eu une période d'hésitation où je suis retournée dans le salariat pendant 3 semaines. Ok, seulement 3 semaines. Ouais, c'est très court. 3 semaines, parce qu'en fait je suis retournée dans le salariat parce que la période en fait j'avais un nouveau-né, période du coup un peu d'insécurité. Et toutes les cases étaient cochées, hein. C'était un poste vraiment, c'était bien payé, 10 minutes de chez moi, enfin en région parisienne, c'était vraiment tout était coché. Donc sur le papier, idéal. Voilà, sur le papier, c'était idéal. Ok. Et au bout de 3 semaines, en fait, je me suis dit, là, si je me lance pas dans l'entrepreneuriat, je le ferai jamais. Donc du coup, je me suis écoutée, j'ai quitté ce job et j'ai monté ma boîte, mais très rapidement. 1 mois après, les statuts étaient déposés, l'entreprise était lancée et je me suis lancée tête baissée. T'as appuyé sur le bouton et t'es parti. Voilà, c'est ça. Ok. Et alors du coup, l'entreprise, quelle est l'activité de ton entreprise? Alors du coup, Itsara Conseil, c'est un cabinet de conseil et organisme de formation dans le domaine de la formation professionnelle et de l'ingénierie de certification. D'accord. Alors, ingénierie de certification. Technique, hein. Voilà. Du coup, donc, ingénierie de certification. Enfin, en fait, mes clients, pour faire simple, c'est des organismes de formation de toute taille. Tu vas avoir des formateurs indépendants, des organismes de formation de tout domaine d'activité. Donc, ça peut aller du tatouage au domaine canin, en passant par le vin, la sophrologie. Ah oui, c'est très large. Voilà, très large. Je vais avoir des grandes écoles, des branches professionnelles, des campus de grandes entreprises. Ok. Et je les accompagne, en fait, je peux les accompagner de la création de leur organisme de formation et tout au long de leur développement. Alors, ça passe par des certifications comme Calliope, mais pas que. Ça passe aussi par des certifications, de l'ingénierie de certification, comme des titres RNCP ou des certifications qu'on appelle répertoire spécifique. En fait, ça permet de rendre leur formation diplômante ou certifiante. Et derrière, ça leur permet d'aller chercher, entre autres, le CPF. D'accord. Donc, toi, tu les accompagnes pour construire tout ça et pouvoir après, finalement, exercer en tant qu'organisme de formation, ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, super intéressant. Tu disais tout à l'heure que, en fait, tu as créé l'entreprise après ta grossesse. Je crois savoir que tu as 2 enfants. Oui, tout à fait. Quel âge ont tes enfants? 6 et 9 ans. 6 et 9 ans. Et l'entreprise a 8 ans. Et l'entreprise a 8 ans. À 8 ans et demi, ouais. Donc, c'est mon calcul est bon. Ça veut dire que ton deuxième fils est arrivé pendant que tu avais déjà ton entreprise, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok, comment tu as réussi? Alors, quel âge avait ton premier fils? Quand je me suis lancée, il avait 9 mois. Voilà. Et ensuite, quand le deuxième est né? Le premier avait 3 ans. Okay. Donc déjà, tu as créé l'entreprise. Ton premier fils avait 9 mois. Ouais. Ok. Et ensuite, quand le deuxième est arrivé, il avait 3 ans. Comment tu as fait pour arriver à conjuguer tout ça? C'était vraiment difficile cette période-là, puisque du coup, pas de congé mat. L'entreprise commençait à décoller. Donc en fait, je voulais rien lâcher en fait, que ce soit et côté perso et côté pro. Ce qui fait que j'ai rien lâché jusqu'à ce que le corps lâche. Voilà, c'est ça. T'as rien lâché, mais mentalement, mais en tout cas, à un moment donné, ton corps a dit stop. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Et donc j'étais vraiment pas loin du burn-out, épuisement. Ça a été donc c'est vraiment période compliquée. Et du coup, à partir de là, en fait, il a fallu mettre des choses en place pour retrouver cet équilibre vie pro, vie perso. Et surtout, l'objectif, en fait, pour moi, quand je me suis lancée, c'était d'avoir cette liberté et cet équilibre vie pro vie perso. Donc en fait ça m'a permis de me recentrer
sur finalement en fait l'objectif de départ de l'entreprise et de mettre en place tout ce qu'il fallait pour aller récupérer, pour revenir à cet objectif. Donc c'est là où j'ai commencé en fait à déléguer, à automatiser, à mettre en place, à regarder la gestion du temps, qu'est-ce qui me prenait plus de temps, enfin bref, à organiser un peu mieux et à structurer davantage l'entreprise, à mettre en place des process. Et finalement, tout ça mis bout à bout, alors pas, ça s'est pas fait en un jour, hein, mais assez rapidement quand même, en quelques mois. Et au bout de quelques mois, en fait, ça m'a permis alors de diviser quasiment mon temps de travail. Alors je travaillais beaucoup, hein, je travaillais soir, week-end, un peu la nuit aussi, un peu la nuit aussi. Ouais. Donc de diviser par 2, c'est pas compliqué quand on bosse tout le temps. Et finalement, mon chiffre d'affaires cette année-là a été multiplié par 3. Ouais. Donc t'es vraiment un exemple de, on peut travailler moins et faire plus de chiffre d'affaires et avoir une entreprise en faisant mieux en fait. Voilà. Et tu allais mieux parce que tu as pris sur toi aussi. Ah oui. Ouais. Et il y a autre chose aussi qui me semble important de relever dans ton parcours, et on en a parlé ensemble avant l'émission, c'est que tu m'as dit, en fait, avec l'entreprise, quoi qu'il en soit, on avance et on apprend. Peu importe les difficultés, et on sait qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, il y en a tout le temps. Hein. On avance, faut se mettre en action. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Je me mets en action, j'avance, et je réajuste. C'est jamais parfait. Et puis, si on attend que ce soit parfait pour se lancer, on se lancera jamais. C'est clair. Donc, en fait, j'avance. Et puis, je me dis, il y a une difficulté, mais de toute manière, j'en ai surmonté plusieurs. Et tu en surmonteras bien d'autres. Et voilà. Et c'est ce qui fait partie aussi du challenge, en fait. Et du coup, en fait, moi, j'avance tête baissée. Et par contre, je réajuste parce que c'est jamais parfait, en fait. Je réajuste au fur et à mesure. Et voilà, ça, c'est plutôt ma vision. C'est plutôt un état d'esprit que je vais avoir en tant qu'entrepreneur. Donc, on avance, on apprend, et en même temps, on fait attention à son équilibre vie perso, vie pro, à sa santé, et on construit l'entreprise, en fait, autour de ça. C'est bien ça, si je résume? Ouais, c'est ça. Moi, l'entreprise, en fait, c'est le projet entrepreneurial, c'est un projet de vie. C'est pas simplement, en fait, c'est pas un projet pro. Moi, ça englobe, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, ma vie entrepreneuriale est hyper importante et, si je m'écoutais, je bosserais tout le temps parce que je suis une passionnée. Mais à côté de ça, j'ai aussi une vie perso. J'ai mes enfants, mais pas que. J'ai aussi des activités. J'ai une vie sociale assez riche aussi. L'objectif, c'est que moi, je veux rien laisser de côté et je veux faire en sorte que ce soit un tout et que tout fonctionne à l'équilibre. Et côté entrepreneurial, l'objectif, c'est pas non plus de baisser le chiffre d'affaires. En fait, c'est d'être continuer à développer. De continuer à développer, en fait, malgré tout. Et ce qui est fort, c'est que tu y arrives, contrairement à beaucoup de chefs d'entreprise, et je suis sûre que les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui sont sûrement très inspirés par ce que tu dis. Et il y avait autre chose que je souhaitais mettre en avant aussi. Alors, tu portes un t-shirt, mais qui est pas n'importe quel t-shirt aujourd'hui. Donc, si tu veux bien montrer un peu plus, voilà, sur ta veste, voilà, pour qu'on le voit. Alors, c'est quoi ce t-shirt? Ouais, ce t-shirt, du coup, c'est le t-shirt des Invincibles. Ouais. Les Invincibles, c'est une association en fait dont les fonds sont reversés pour financer en fait la lutte contre la maladie de Charcot. Et du coup, en fait, alors quand tu me demandais d'apporter un objet symbolique, j'ai pensé tout de suite à ce t-shirt. Clairement, ça va avec aussi mon idée de l'entrepreneuriat. Où depuis quasiment le début, depuis peut-être la 3e année d'entrepreneuriat, en fait, tous les ans, je soutiens 3 types d'associations, sur 3 secteurs d'activité différents et qui me tiennent à cœur. Donc le premier, ça va être la recherche sur certaines maladies. Ouais. Donc là, depuis 2 ans, je soutiens en fait cette association et aussi l'association qui s'appelle Arsla, qui aussi c'est comme cette association-là, c'est-à-dire que les fonds sont reversés aussi pour lutter contre la maladie de Charcot. D'accord. Le deuxième type d'association, ça va être en lien avec l'environnement. Du coup, je suis actionnaire Team for the Planet depuis quasiment 4 ans maintenant. Donc c'est 130 000 actionnaires. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment lié à l'environnement. Et le troisième type d'association, c'est tout ce qui est lié à la protection de l'enfance. Et cette année, j'ai découvert une super association. Enfin moi, je trouve c'est incroyable ce qu'ils font. C'est les Papillons. Cette association, l'objectif, c'est de mettre des boîtes aux lettres en fait dans les écoles, et ça permet aux enfants qui sont victimes de violences, maltraitances ou de harcèlement de pouvoir s'exprimer par l'écrit. Finalement, en fait, j'ai mixé aussi l'entrepreneuriat avec mes valeurs. Pour moi, en fait, tout ça a du sens, tout est aligné. Je voulais faire de mon entreprise une entreprise engagée, et aujourd'hui, en fait, c'est ce que je fais tous les ans à travers ce soutien. Mais tu arrives et bravo. Ouais, franchement, c'est top. Merci pour ce partage et merci pour les associations du coup que tu mets en avant aujourd'hui dans notre discussion. Alors Maëva, je suis sûre que les entrepreneurs qui nous regardent ont plein de questions pour toi. Comment ils peuvent te joindre? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Si oui, sur lesquels?
Alors, je suis sur un seul réseau que j'ai D'accord. sélectionné. Ouais. Je suis sur LinkedIn. D'accord. Donc on peut te contacter Donc, on peut sur me LinkedIn. contacter sur LinkedIn. J'ai Ok. aussi un site internet, Ok. www.itsaraconseil.com. Ok. Voilà. On peut te joindre aussi, j'imagine, sur la page contact. Voilà. Et d'Itsara. puis c'est ça. Et et par mail ou par téléphone. Enfin voilà. Ok, super. Maëva, je te remercie vraiment énormément pour ce partage aujourd'hui. Je suis sûre que tu as inspiré beaucoup de personnes et puis bravo pour tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu fais aussi pour aider les associations. Merci beaucoup, Maëva. Merci.